Guy Carlier qui sort un livre avec Guy Carlier, Guy Carlier qui est pas tendre avec les hommes politiques. Il y a une certaine cohérence dans le cynisme de Sarkozy. Il défend les valeurs du travail, une espèce d'homme comme ça, presque quasiment à rien. C'est-à-dire que tous les gens dont a parlé Ségolène Royal, les tordus, les mecs malheureux, les mecs qui ont une fille qui se drogue, etc., ceux qui sont en mauvaise santé, les vieux, les jeunes, tous ceux qui sont en dehors du système, ces mecs-là n'ont aucune chance avec Sarkozy. Ségolène Royal, j'ai envie de pas douter, de dire « Ah ouais, ce sera bien, il y aura des dispensaires de santé. Ouais, ce sera bien, les pauvres auront 1500 €, ce sera bien. » J'ai envie de croire ça. Si c'est pas vrai, si c'est juste un truc électoral, c'est un truc de pute, c'est dégueulasse. Bernadette Chirac, alors pareil, Bernadette vient ici parler de sa fille anorexique qui a près de 50 ans. Ça veut dire qu'on imagine qu'il y a d'autres problèmes derrière. Enfin bon, je dis, je m'investirais dans la maison de Solène, parce que je connais les troubles de l'alimentation, etc. Je peux pas croire une seconde que cette femme soit venue pour des raisons électoralistes. Ou alors c'est une pute. Et Bataille et Fontaine. Je taille leur émission de pute en disant c'est une émission de pute, mais ces mecs-là, je les ai rencontrés, et notamment Fontaine, c'est un mec sympa. Dans la vie en dehors de la télé, en dehors du fait qu'il ait vendu son âme au diable, ça aurait été mon pote. C'est un mec dont j'aurais pu faire un pote, il est drôle, etc. Au Nouvel An, j'envoie un texto à Fontaine, qui venait de se faire virer de TF1. Ce mec-là montre le texto chez Denisot en disant, tu vois, Carlier me taille, et donc maintenant, je sais que Fontaine fait non seulement des émissions de pute, mais que sur le plan personnel, ça sera pas mon pote, parce que c'est aussi une pute. C'est vrai que j'aime les gens. Lui, il aime pas les gens. Je pense à Elisabeth Tessier, je pense à Maître Ludo, je pense à des gens comme ça, où je suis rentré dedans parce que j'avais un profond mépris pour ces gens-là. C'est un truc de pute, c'est dégueulasse. On est de la contre. Salut à tous, plus clair exceptionnel cette semaine puisque nous allons passer avec vous 24 heures dans les coulisses des chaînes, de la matinale de Canal à la météo de TF1 en passant par la roue de la fortune, le rugby sur France 2 ou encore DNCO sur M6. 24 heures pour découvrir les dessous de l'écran. Mais d'abord le top 5 d'Éric Dussard et son palmarès d'informations médias absolument essentiel. Top, c'est parti. Numéro 5, Jean-Luc Delarue, toujours au top de l'actu média cette semaine avec son pétage de plomb aérien, sa fameuse reprise des avions. La nuit est chaude, elle est sauvage. Jean-Luc de retour à Paris dimanche dernier. J'ai atterri. Pour l'accueillir à sa descente d'avion, la police aux frontières suivront 9 heures de garde à vue où il leur dira absolument tout d'eux. Ce fameux jour où tout a basculé. Il reconnaît avoir subi quelques perturbations pendant ce vol, un trou d'air personnel aux allures de trou noir. C'est ce qu'il a expliqué sur RTL. Je ne me souviens pas de tout, mais suffisamment pour savoir que mon comportement n'était pas normal, loin de là, et pas acceptable. J'ai vraiment pété les plombs. Je tiens à renouveler mes excuses vis-à-vis de l'ensemble des passagers et du personnel navigant pour avoir perturbé leur voyage. Son cas sera examiné par la justice fin mars. Il risque en théorie jusqu'à 1 an de prison ferme, mais il y a fort à parier pour qu'il n'écope en réalité que de gros dommages et intérêts. Reste maintenant à espérer que l'on retrouvera bientôt cette histoire dans un numéro spécial de Faites entrer l'accusé, où l'on nous présenterait le Jean-Luc Delarue qu'ont vu ce soir-là les passagers du vol 990. Petit, rablé, mais très costaud, très affûté. Une véritable teigne. Numéro 4, un record pour le démarrage de la Nouvelle Star mercredi. Un score inégalé pour une première, 5 800 000 téléspectateurs. Preuve que c'est bien dans les bonnes vieilles casseroles que l'on fait les meilleures audiences. Un jury plus cool pour cette 5e édition avec un André Manoukian qui envoie tranquillement ses textos pendant les prestations des candidats. Et une Marianne James qui, elle, fait des devinettes façon des chiffres et des lettres. En 6 lettres commence par un N. Seul problème, le mot qu'elle voulait faire deviner. Le nombril. Il ne fait pas. 6 lettres. Mais 7. Aïe aïe aïe. La Nouvelle Star qui a évidemment battu à plat de couture l'autre émission musicale du soir, les victoires de la musique classique, suivies par moins de 2 millions de personnes sur France 3. Ils savent ce qu'il leur reste à faire la prochaine fois, privilégier eux aussi la grande musique. Tu es ma number one baby, je te suis jusqu'au bout. Numéro 3, j'ai une question à vous poser, peut-être de retour après la présidentielle. Mon œil. C'est le Figaro qui l'affirme, la chaîne serait si contente des audiences que le dispositif pourrait être reconduit après l'élection. Un succès qui intéresse même maintenant l'étranger. Une chaîne espagnole vient d'acheter le concept. Vous trouvez pas que c'est dingue ? La question est maintenant de savoir si, comme chez nous, la version espagnole proposera des petits jeux comme lundi celui du « C'est où qu'il est caché, le petit monsieur ?» Une partie de cache-cache au moment de l'intervention de Dominique Voynet, candidate des Verts, qui lundi défendait apparemment, vu sa tenue, une autre couleur. Je vois la vie en rose.
Numéro 2, très bon démarrage pour Dr House, la nouvelle série événement de TF1. 3,5 millions de téléspectateurs mercredi en seconde partie de soirée. J'en suis ravi. Dr House, un médecin pas comme les autres qui se soigne au cynisme. Mais comment faites-vous pour le soigner sans le voir? C'est facile, j'en ai rien à foutre de lui. Un vrai docteur Maboul qui n'a pas son égal côté franchise à la télé, à part peut-être sur France 5 avec Michel Simès. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, Michel, mais certaines personnes arrivent à faire bouger leurs oreilles. Je vous avoue que je bouge beaucoup de choses, mais pas les oreilles. Ce n'est pas que Michel soit porté sur la chose. Je comprends qu'on a envie de les manger parfois, hein. Mais un peu quand même. C'est une érection plus longue. Plus longue. Voilà. Aussi. Je savais que c'était plus rigide, mais plus long, je ne savais pas. Aussi. Et pourtant, dans l'émission, il n'y a pas toujours de quoi être excité par les témoignages des téléspectateurs. Hein. Mon mari, gros fumeur, a une haleine de chacal. Numéro 1, après mon incroyable fiancé, TF1 préparerait pour cet été de nouveaux incroyables duos avec une adaptation d'un jeu américain The Beauty and the Geek, La beauté et le génie en français. Une émission déjà diffusée dans sa version originale sur TF6 et dont le concept est de rassembler 7 jeunes filles très belles mais un peu bêtes. On est presque obligé d'utiliser notre physique parce qu'on n'a rien d'autre. Et 7 garçons plutôt intelligents mais un peu psychopathes. Étant le président du fan club de Chéri Fais-moi peur, je n'ai pas le temps de sortir avec des filles. De beaux profils qui devront se mettre en couple et s'entraider. Les filles devront tenter de déniaiser leur binôme et les garçons ont pour mission de les rendre plus intelligentes. On ne sait pas encore qui présenterait cette version française de La beauté et le génie. Un conseil qu'il pense à Greg le millionnaire, qui incarne le nom de l'émission, la beauté et surtout le génie. Jamais des histoires avec les strings, hein. Où j'étais sur scène, où ça a claqué tout seul. Greg, un faux millionnaire, mais ses confidences valent de l'or. Je suis pas sévèrement burné, on va dire ça, 16,5. 24 heures pour découvrir les dessous de l'écran, c'est tout de suite et c'est dans Plus Clair. Il est 4h30 du matin, la ville dort, une ombre arrive d'un pas décidé à Canal+. Alors, d'abord le café. Et ensuite on boit. Et Léa Sou présente les journaux de la matinale. Dans la solitude des grands espaces, elle récapitule les sujets du jour avec son rédacteur en chef qui, lui, est à iTélé, à 3 km de là. J'ai changé les ouvertures d'un côté Arabie Saoudite, de l'autre côté à 7h30 Airbus. L'arrivée de Barouin en Réunion, d'accord. D'accord, c'est un sonore, tu feras attention. Alors peut-être qu'on aura d'ici là le maire de Saint-Pierre, on essaye de le joindre. On sait jamais. Donc je te préviendrai. Rien d'un peu léger, un peu rigolo. Il y a le plan obésité qui est un peu léger. Ah. La solitude n'aura duré que 20 minutes. Bonjour Léon. Je t'ai laissé seul avec les studios. Je suis la seule à écouter la radio, comme vous constatez. Parce que les autres, ils dorment. Ah ouais. Bon. Là, lancez l'AFP. Remontez le fil AFP pour voir si s'est passé un truc. Il n'y a pas de mort, pas de pédophile, pas de... Donc ça va, il y a la barre à la soupe ce matin. Hein? Enlevez ce petit truc là bleu, on se pète les ongles tous les matins, voilà. Tu veux que j'en rentre quelques-unes? Et aujourd'hui, on reçoit Olivier Besancenot, donc ça va être la déconne, quoi. Ah. C'est pour sursignifier que je suis en retard, c'est pas la peine. Tout le monde était très maintenant. L'énorme erreur de casting en ce qui me concerne, c'est que je ne suis pas du matin. Ah ouais. C'est quand même fou. Moi, le matin, quand j'arrive, j'ai 1 heure en gros pour lire la presse, pour écrire le petit billet d'humeur qui ouvre l'émission et pour essayer de sentir aussi un petit peu ce qui va être l'actu du jour. À 10 minutes de l'antenne, débroussaillage express. Vous pensez à quoi en voyant? Je pense... Samia. J'essaie de deviner qui sera le prochain président de la République et très franchement, j'en ai pas la moindre idée. Mon grand ami William Lémergie a déjà commencé, lui. Regardez. Je pense qu'il est pas encore réveillé. Il a une jolie veste, hein. 3, 2... Bonjour à tous, bienvenue. On est ensemble jusqu'à 9h moins le quart. C'est la matinale, comme chaque jour. On est très heureux de vous retrouver. Pour assurer 2 heures d'antenne chaque jour, une cinquantaine de personnes travaillent sur la matinale. En tout genre d'invités. L'actualité avec Hélé. Ils étaient partis pique-niquer. 3 Français ont trouvé la mort hier dans un attentat à l'ouest de l'Arabie Saoudite. C'est normal que les générations qui viennent en profitent.
Mais pour payer le train de vie de l'État, il est inacceptable qu'on en reporte la charge sur les générations qui viennent. Très bien. Merci beaucoup Hélène, pour toutes ces infos et toutes ces images. On vous retrouve à 7h30 tout à l'heure. Média dans un instant avec Marie, le sport aussi avec Xavier juste après. On arrive. 7h15, Valérie Damido est déjà sur les lieux de son prochain challenge pour Déco, son émission d'M6. Elle a la journée pour refaire 3 pièces. Pendant que les meubles sont dégagés, une dizaine de personnes jouent déjà des pinceaux et des rouleaux. Ah non, on a dit pas la peau. Mais t'es un tricheur. Non mais... Comment? Alors, ce que j'aime avec Patrice, le caméraman qui est ici, je sais pas si on pourra le montrer ou pas, on verra. C'est que même quand il tourne, il parle. C'est pas comme si on faisait une émission de télé. Je veux dire, faut que la France entière le voie. C'est-à-dire que si t'es sur un truc un peu planqué en loose day, comment tu fais? Tu peux pas faire de l'animalier, toi. Tu rigole. Tu fais fuir les troupeaux, toi. 7h20 à Canal+, l'invité politique du matin est arrivé. Caroline Roux peaufine son interview. Donc un petit mot juste sur Le Pen qui se positionne en candidat des travailleurs. Ouais, putain. Hein, et puis après Alcatel-Lucent, Airbus. Ouais. Et voilà, après ça c'est pas aujourd'hui. Caroline, bonjour. Ça va. Notre invité c'est Olivier Besancenot ce matin. Oui, Olivier Besancenot, il aimerait bien pouvoir être candidat à la présidentielle comme en 2002, mais ce n'est pas fait. Faute, bien entendu, de signatures. Il lui reste 17 jours pour atteindre les 500 parrainages. Les autres candidats à la peine haussent le ton. Pour moi, le combat pour l'écologie, c'est aussi une lutte contre la mondialisation. Voilà, les questions sociales et environnementales, pour moi, elles sont liées. Et ça, pour moi, ça fait du 20 sur 20, ça fait pas du 8 sur 20. Merci Olivier Besancenot, bonne journée. Je suis content parce que c'est fini et que ça va toujours mieux après qu'avant. C'est pour ça que je suis content. D'accord. On n'a pas envie de se planter sur un plateau télé, quoi. Voilà, on se dit, est-ce que c'est à cette émission que je vais terminer à Vidéo Gag, par exemple. Voilà. Et ça met forcément la pression. Merci, on se retrouve demain matin. Merci Hélène. 6h55 pour la matinale. Très bonne journée à tous. Ciao. On m'a demandé. 8h43, Télématin s'achève. William Lémergie s'apprête à exercer son autre métier, celui de producteur de C'est au programme, l'émission de Sophie Davant. La scène est très différente. Donc il sera l'invité principal de Sophie Davant, mais il y aura d'autres choses autour de Sophie. C'est ça. C'est Alex. Merci. Alex. Alors il y a des matins ça va très bien, on est tout à fait opérationnel tout de suite, donc on arrive hyper péchu en rigolant, et puis d'autres matins c'est plus lent. Et ce matin Je crains que ce soit assez lent ce matin, ouais, c'est bizarre. C'est un matin lent. Tu confirmes, Véro? Je confirme. Aïe aïe aïe, ça c'est pas bon signe en général. Là j'ai quand même un truc un peu, ce matin c'est du lourd, hein, Monsieur Arditi, donc Paul Valéry, donc un peu concentré quand même. Et voilà, ça va mieux déjà là, non? Est-ce que les yeux s'ouvrent? Pendant ce temps, les techniciens dégagent le décor de Télématin pour installer celui de C'est au programme. Ouais, enfin grosso modo, on a peut-être une demi-heure pour démonter et remonter tout ça. Elle est pas branchée la machine à café? Tu as 2 boulons. Je les ai dans le trou du cuisson. Il y a quand même un truc incontournable le matin. Ah voilà. Bah non, s'il vous plaît. Oh là là, t'es déjà là, toi? T'es tombé de ton lit? Non, c'est
Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non, c'est des trucs de raisin. C'est ça les people, regardez. Un journaliste de talent, un type qui avait des choses à dire à une certaine époque. Bien voilà, il a fait le ménage. Il y a des petits pains au raisin. Personne et le raisin tombe. Le mec écrase le truc. Il fait ça quand il y a une caméra télé, comme ça. C'est coupé, bon, alors si c'est coupé, j'arrête. Tu te concentres, toi, maintenant. Vous me fatiguez, les deux. Les deux, on est assez fatigants, je dois dire. Et encore, demande à sa femme, c'est pire que ça. Est-ce que tu peux intervenir pour moi auprès de la direction en leur demandant qu'ils suppriment cette daube épouvantable? Là, on est dans une non-mission du service public. Oh, ça va, hein? Ah bah non, on va avoir peur de le dire. Là, on est cette daube absolument infâme qui ne développe que les sentiments. Enfin, les sentiments, on va appeler ça des sentiments. C'est de la merde, quoi, voilà. Il y a deux options. Vous faites votre chronique, interview, théâtre, quelques trucs, et vous partez après. Ou alors, vous restez jusqu'à la fin de l'émission. Alors, c'est-à-dire, vous faites invité potiche et vous réagissez sur les phrases artificielles. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct. 9h45, William Lémergie remonte suivre l'émission depuis son bureau. 9h47, Audrey Pulver, la présentatrice du 19-20 sur France 3, commence sa journée. Un coup d'œil sur les audiences de la veille, un autre sur la presse du jour. Séance de rédaction. 10h, première conférence de rédaction. Il y a une histoire aussi qui est sortie sur RTL ce matin là, sur les ententes entre les 118. Apparemment, ils sont suspectés comme les opérateurs de téléphone d'avoir s'être mis d'accord à peu près sur les augmentations. Apparemment, ils ont augmenté les tarifs assez sévèrement sans rien dire à personne. C'est-à-dire que maintenant, quand tu appelles un service de renseignement, je dis n'importe quoi, mais tu payais 30 centimes d'euros et maintenant tu payes 1,50 €. Parce qu'on te fournit des services que tu n'as pas forcément demandé. Ah! Oh non, écoutez, non! Oh non, mais non, c'est pas possible! 10h15, Julien Lepers entame son marathon de questions. On enregistre une semaine en un jour d'enregistrement. Et j'enregistre 4 jours de suite. Ça fait donc 24 émissions, ça fait 4 semaines en 4 jours. Je ne sais pas si vous me suivez, 4 semaines en 4 jours. C'est épuisant, c'est pas humain ce qu'on fait. Faites votre plus beau sourire, parce que c'est important. Quand vous allez vous regarder après, vous serez bien content d'avoir souri. Et surtout pour les gens qui vous connaissent. Donc un petit sourire. Si vous sentez que vous pouvez faire un bon signe, faites-le. Mais ce genre de choses un peu hésitantes, évitez. Alors les buzzers, c'est des petites choses très sensibles. Alors c'est relié à un système informatique qui prend en compte la première pulsion. Il faut bien appuyer plusieurs fois. Venez tester les buzzers maintenant. Allez-y. Vous voyez, ils sont assez durs. Faites un tour de rôle. Quand vous voyez les candidats à l'émission s'acharner, c'est pas pour rien. D'accord? C'est pas pour rien parce qu'il faut vraiment appuyer. Parce qu'ils sont assez durs. La région Poitou-Charentes, tradition du goût. Une demi-heure après, le public rentre. Voilà, il y a encore une autre tribune là-bas à compléter, allez-y. Oh là là, tout le monde ne pourra peut-être pas entrer cet après-midi. On va encore jouer à guichet fermé. La plupart du temps, ce sont des gens qui viennent 200 km, 300 km, 400 km en car, qui viennent assister à l'enregistrement d'une émission qu'ils aiment beaucoup. Et pour eux, ça fait partie du tour de Paris, quoi. Il y a la Tour Eiffel, et il y a Question pour un champion, la Sacré-Cœur aussi, éventuellement. Qui ça? C'est les Jeûnets d'or. C'est l'amicale des Jeûnets d'or. L'amicale des Jeûnets d'or de la Haute-Vienne. De la Haute-Vienne, bien sûr. D'où ça exactement, en Haute-Vienne? Vous êtes d'où sans doute? D'Aix-sur-Vienne, tout près de Limoges. Aix-sur-Vienne, à côté de Limoges. Bon. Le plus beau moment. Ah oui, là. Répétez-moi ça, j'adore ça. Le plus beau moment de ma vie. Après mon mariage. C'est pas possible, je vous embrasse. Ah. Merci mille fois. Ça commence.
10h20, William Lémergie regarde C'est au programme et surveille sa montre. Bah, écoute, il n'y a pas de problème particulier. Il y aura peut-être un petit problème de timing. On est comment dans les temps, là? C'est pas une chouillette un peu long? Ah! Et tu veux me faire croire que le contraire? Moi, moi je le sens quand c'est long. Eh ben, tu leur dis de ma part. Voilà, merci. Tu vois? C'est fou, ça, hein? Quand j'arrive, il est 6h moins le quart. La ville est à moi, il n'y a personne. Et en plus, géographiquement, on est situé dans ce sous-sol. Et vous avez 7 étages aujourd'hui de silence. Il n'y a rien, et puis tout d'un coup, nous on est 60. En cuisine, ça bouillonne. Ça, c'est assez amusant. Donc, il y a un sentiment d'appartenir, une petite tribu. 10h30 au siège de Météo France, Evelyne Delia vient pour le briefing des prévisionnistes. Et puis ici, c'est un ciel très bleu. Et bon, on remet ça, on ressort le petit fond jaune plus. Et près de la Méditerranée. Alors, donc près de la Méditerranée, donc ici on va mettre en ciel variable. Tu vois, il y a un petit peu de nuages qui circulent, on peut avoir quelques stratocumulus. Donc tu le mets ici en variable, bon, belle impression quand même. Et puis peu nuageux en allant vers la côte d'Azur. Et puis encore. C'est quoi, c'est de la petite ciraille ou quoi? Ou c'est des petits cumulus? Il n'y a rien là. Tu vois, t'as des petits points. Ouais. Vraiment pas grand chose. Là, un petit peu de stratocumulus. Ouais, un petit peu de stratocumulus. Moi, je suis capable de comprendre ce que ça veut dire. Bon, même si on ne m'explique pas, je vois ce qui va se passer dans les 48 heures. En revanche, je suis incapable de faire des prévisions. Ça sont des prévisionnistes, ce sont des météorologues. De retour à TF1, il faut matérialiser toutes ces dépressions à la palette graphique. Ici, F5 moins. Et sans faire de zone, là, on met des petits nuages de E5. E5, C5, enfin pas trop, tu vois, mais c'est beaucoup plus agréable que là ou là, mais il y a de temps en temps des petits nuages gris, des petits nuages bas. La fabrication, c'est une chaîne, c'est parti de Météo France. En fonction de l'explication que me donnait le météorologue, le prévisionniste sur la situation, moi je marquais mes codes parce que dans ma tête, je voyais très bien à quoi ça correspondait pour nos graphismes. Et voilà, par exemple, le 4', comme on disait avec Fred à Météo France, qu'on appelle un peu le front jaune pisseux, parce qu'il est gris, alors que là, c'est du 5. Donc ça, c'est vraiment du jaune pétant. Et puis ça, c'est du 2. Ça correspond à mon 2, parce que ça veut dire que c'est du couvert, etc., etc. Midi au studio 130 de la Plaine Saint-Denis. La roue de la fortune va se mettre à tourner d'ici 1 heure. Bonjour. Ça va? Viens dans ma petite chambre. Le temps qu'il reste à Victoria pour se préparer. Wow, celle-là. Celle-là, c'est la même cuillère en verre, donc tu peux la mettre en jaune et elle t'allait bien celle-là. Ça aussi. Et elle passe très bien en télé. Ouais. And you have pink. J'adore toutes les couleurs. Et les coupes, c'est très féminin. C'est sexy, mais c'est pas trop. Tout ça, c'est pas vulgaire. Voilà, c'est ça. C'est just on the limit. T'es prêt, hein? Il y a... Ah non, mais faut pas déconner quand même. On rigole ou pas? Ça, c'est mon petit sac de cheveux. Voilà. Donc allez-y, marrez-vous. Vous êtes venus exprès pour ça. Vous avez passé le casting, etc. machin. Donc c'est parti. L'émission, on démarre par une petite mise en bouche, d'accord? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Ouais! Non, c'est après ça. Voilà, comme il dit. Oh non, non. Christophe, je te donne la parole pour parler. 1, on buzz. 2, le monsieur te parle. 3, tu réponds, d'accord? Okay. Vous attendez bien que le petit monsieur il vous parle, hein, sans quoi ça va pas le faire. Bon là, si tu veux, c'est la tenue de l'animateur de jeu, si tu veux, ok? Calmos, hein? Ça commence. Ça va? Ça va? Laissez-nous, on aime bien être seuls. La semaine Midi et demi, Evelyne Delia écrit le texte de la météo que lira Jean-Pierre Pernaut en ouverture du 13h. Un peu de soleil tout de même cet après-midi près de la Méditerranée, mais avec du vent, quelques éclaircies
rapporte d'ailleurs beaucoup de nuages, des averses et de la neige en montagne. Ça te va, hein? Ouais. Attention au risque d'avalanche dans les Alpes. Ok. S'il n'y a pas Evelyne ou Sébastien ou Catherine, c'est un journal de 13 heures commence par la météo. Vous savez, quand on ouvre ses volets, on regarde le temps qu'il fait. Quand on ouvre l'actualité, on regarde le temps qu'il fait. Sauf quand il y a un drame absolu. Et il n'y en a pas en ce moment, mais... Et puis la météo, c'est souvent de l'actu, hein, en plus. Mesdames et messieurs, bonjour. Regardez tout de suite les prévisions météo d'Evelyne Delia. Avec une semaine encore grise, humide, mais douce. Un peu de soleil quand même cet après-midi près de la Méditerranée avec du vent. Allez, un petit coup de pelle. J'ai pas de collier, donc ça va pas faire cloc-cloc. Gling, gling, cloc-cloc. 13h47, Evelyne s'apprête à faire la météo en direct. Madame, monsieur, bonjour. Eh bien, ça y est, c'est reparti pour une semaine de douceur, mais aussi de grisaille, comme en ce moment, par exemple, en Ile-de-France, et certainement chez vous, parce que vous n'êtes pas très nombreux à avoir du soleil. Attention au risque d'avalanche dans les Alpes, il est très élevé. Le manteau neigeux est très instable. Je vous souhaite un excellent après-midi. On se retrouve tout à l'heure. Pile poil. Avec l'épargne évolutive. Tout petit peu débordé. Parce que le monde bouge. Les 5 secondes habituelles. Les 5 secondes habituelles des d'abord. Mais j'ai fait quand même 3,55. Ça fait 3,55 au final. Ah ouais. Bon, bah tu vois. On s'éclate ces papiers. Fais gaffe aux petits Ces papiers, là, c'est les stickers, là, c'est la peinture. Bon, après, j'improvise. 14h, l'équipe de Déco est dans les temps. Valérie est sur le point de mettre la Damidos Touch dans la salle à manger. Non mais toi tu fais le truc, c'est que le mec il crée des super stickers. Un créateur de stickers. Je vous présente, il s'appelle Benoît. Formidable le mec, il fait des trucs de dingue. Mais le problème des créateurs comme tous ces mecs là, hop hop hop, ils partent dans leur trip et après sur le terrain, pour ça que je les fais venir, je lui dis viens. Ça rêve que ça se pose bien, mais c'est tanné leur truc. C'est tout un savoir-faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui je lui dis viens, ça tombe bien que vous soyez là, comme ça vous allez voir en direct le rêve et la réalité. Allô, cognac jet, c'est bon pour vous? Alors on y va, c'est parti, 3, 2, 1. Hop, alors mon petit chat, que je te montre. Comme tu nous avais parlé un petit peu de ton envie... Ouais, voilà, descends jusqu'au bout. Voilà, nickel, un filet, c'est bon. Hop là. Il y a un moment, il faut qu'on fasse insérer sur ce qui se passe. Enfin, moi, je comprends rien. Ouais, c'est déjà fait, mais... Va sur ses mains. Val, tu laisses le temps qu'on fasse insérer. C'est pas du studio, c'est pas du reportage, c'est entre les deux. Faut réagir à Valérie qui percute toutes les 2 secondes. Donc voilà, il faut que les cadreurs soient au cordeau. Voilà, c'est entre les deux. On continue à vous révéler les dessous de l'écran et les secrets de fabrication des émissions juste après la pub. À tout de suite. Plus clair continue, tout de suite le zapping de la semaine et on se retrouve juste après pour la suite de notre émission spéciale. Repartons immédiatement dans les coulisses des chaînes pour ce numéro exceptionnel de Plus clair. 24 heures en coulisses pour vous révéler les dessous de l'écran, la roue de la fortune, la météo de TF1, le rugby sur France 2, DNCO sur M6. Des programmes qui n'auront plus de secret pour vous. C'est parti. Au secours. Au secours, qu'est-ce qu'on enlève? 15h à France 3, deuxième conférence de rédaction pour l'édition du 19-20 et c'est l'heure des choix. Il y a un moment, il faut enlever des choses. Donc on s'interroge qu'est-ce qui est le plus pertinent de remettre l'invitation à plus tard ou de passer un reportage plus intéressant. Donc là on va les tester, voir si l'invité de ce soir a des choses particulièrement intéressantes à nous dire. Si c'est pas vraiment le cas, on l'annulera.
C'est qui l'invité de ce soir? Ce soir, c'est M. de Robien, le ministre de l'Éducation nationale, mais qui a un dilemme. Il hésite entre M. Sarkozy et M. Bayrou. Tout est dit. Dégagez Robien. Il faut d'abord savoir s'il a des choses à dire. S'il n'y a pas de choses à dire, ben, c'est la loi de l'information. On est beaucoup trop long. Beaucoup trop long. On a 9 minutes en trop, là. C'est comme pour les invités le soir à dîner, hein. C'est pareil. Ça se fait pas toujours, d'annuler au dernier moment. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, écoute, redonne-moi... Jean-Michel Blier, le chef du service politique, se charge d'annoncer la bonne nouvelle au staff du ministre. Vendredi, je peux pas le problème, c'est que ce soir, on a trop de choses et que donc, il faut qu'on reporte cette invitation. Donc, je suis avec Jean-Jacques Bazier, là, qui regarde dans son agenda. Est-ce qu'il peut venir le jour où il décide de choisir? Mais ça, il va... Non, parce que Jean-Jacques me dit quand est-ce qu'il va se décider. Mais ça, c'est la Saint-Glinglin, oui. Oui, mais... D'accord. Donc... C'est quand la Saint-Glinglin sur l'agenda? C'est le 20 mars. La plupart du temps, les gens en fait pensent que je commence beaucoup plus tard que ça. Ils s'imaginent que j'arrive 10 minutes avant mais vous avez une masse d'informations à synthétiser en un lancement de 20 secondes et finalement ça prend beaucoup de temps. Mais oui, bon, c'est 2 heures et demie d'écriture pour un journal de 28 minutes. 17h40 au Stade de France. En attendant le choc du tournoi Destination le soir même en direct, l'équipe de France Télévisions s'apprête à prendre l'antenne pour le magazine 15 sur 15. Celle-là était bien. Celle-là était parfaite. Celle-là était bien. Non, vous arrêtez. Magnifique. Sur un carnet. Dans la chair de poule. Ah, c'est vrai. Oh, je manque ça, en avant. Salut à toutes et à tous, bienvenue ici au Stade de France. Fabien Galtier et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour ce 15 sur 15 spécial tournoi Destination. Vous venez de voir à l'instant même l'exploit de l'équipe d'Italie en Écosse. Nous vous proposons dans quelques minutes de suivre le match historique. Bon, là, je te pose 2 questions sur les vestiaires. Une sur toi, tes sentiments, enfin vraiment si c'est un endroit qui suscite en toi des émotions particulières. Et le deuxième sur... 20 secondes, on est tendu là, hein. Pas pareil, hein. Pas pareil là, on rigole moins. Se cague les gars. Putain, je me fais de lui là. Voilà, vous êtes de retour au Stade de France dans un lieu un peu particulier, Fabien, puisque nous sommes dans les vestiaires de l'équipe de France. C'est vraiment toujours des moments chargés d'émotions. Et c'est là que parfois se gagnent ou se perdent les matchs. Attendez, pas un, s'il vous plaît. Après, c'est l'eau. Excellent début de week-end à tous et joyeuse Pâques, moment de détente absolue. Entrez sans plus attendre dans l'univers des champions. Voici votre rendez-vous incontournable, indispensable. Question pour un champion, présenté par Julien Lepers. 18h30, Julien Lepers entame la 7e et dernière émission de la journée. Le programme est mis en boîte 1 mois et demi à l'avance et ça fait 18 ans que ça dure. La mécanique du jeu est parfaitement rodée jusque dans le laïus de présentation des candidats. J'essaie de trouver un angle sympa pour les présenter. Parce qu'on s'aperçoit que quand on voit les gens, on s'aperçoit qu'en fait, ils font énormément de trucs. Il y en a un qui retape un truc, un autre s'intéresse à l'histoire. Non, ils sont très intéressants. Ils ne sont pas que ringardos. Ce bluesman américain, qui est ce bluesman américain dont la guitare est baptisée Lucy, Louis-Françoise? B.B. King. B.B. King, absolument. En coulisses, une juge valide ou pas les réponses des candidats et envoie un signal à Julien Lepers en plateau. Donc vert, bonne réponse. Rouge, mauvaise réponse. Orange, précisez ou complétez votre réponse. Rembrandt. Rembrandt, absolument. La résistance. Bien sûr, la résistance. Top aux mécanités de bonne résistance au roulement et aux vibrations. Et aujourd'hui concurrencé par des élastomères de synthèse. Oui. Caoutchouc, d'accord.
Alors, c'est 200 € la dédicace. Hein. Bisous, bisous. Et ça, c'est pour vous. Bisous, bisous, bisous. Touchez ma bosse, je porte bonheur. Bisous, 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 le bruit des bisous. Michel Drucker. Voilà, j'ai signé, madame. Françoise. La femme chocolat. 18h35, 4 émissions de La Roue de la Fortune sont enregistrées dans la journée. Et si les animateurs font une pause, les candidats, eux, s'échauffent. Victoria, mets ta main ici. Et là, ouais. Et tu vas la chercher. T'es pas obligé de la lancer fort, tu la lances, voilà. D'accord, c'est pas évident en fait. Ils testent la roue pour voir la lourdeur de cette roue. Et puis je leur explique un peu ce qu'ils doivent regarder pendant le jeu, d'anticiper, voilà. Pour qu'il y ait du rythme. Toujours initier le rythme. Faut l'accompagner. J'ai pratiquement pas regardé les gains sur lesquels je bloquais sur la roue. On réfléchit à l'énigme, on essaie vraiment de... Ça demande mine de rien quand même de la concentration. Quand on regarde ça de chez soi, on se dit fastoche, tout fastoche. Et puis quand on est dedans, en fait, bon, fait polytechnique, mais quand même, faut bien réfléchir. 18h37, Evelyne Delia enregistre les bulletins météo de l'avant 20h et de 20h40. Alors attends, là, par rapport au micro-secours, je suis au centre. À la même heure sur France 3, les titres du 19-20. Bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi, les obsèques de Maurice Papon à Gretz-Armavilliers en Seine-et-Marne, le seul fonctionnaire français condamné pour sa responsabilité dans la déportation de Juifs pendant la Seconde pour la Guerre saison. mondiale. Je vous souhaite une très très bonne soirée et on se retrouve demain. Bonsoir. J'ai pas rajouté mon... D'une seconde et demie quand même. Une seconde et demie de débat. C'est exactement la même équipe qui fait le même réalisateur, la même équipe qui fait et le journal et la météo. Et comme la météo, avant le 20h, passe 2 minutes ou 3 minutes avant, ils sont complètement pris sur le journal, sur le début du journal, et techniquement, c'est impossible de passer de l'un à l'autre. C'est bête, on me dit que les magnétos tournaient pas. Oh bah mince alors. C'est bête. Eh ben tu te débrouilles, mais moi je la refais pas. 19h11 à 20 minutes du journal, ultime réglage. Je sais. Je pense qu'on va faire le 118 au début. Ah oui. On va casser. Tu changes les lampes. Ouais, non, on va casser, je pense, l'écho parce que les emplois aidés, c'est quand même pas excellent. On va peut-être le mettre derrière la politique. Ok, Coco, on va relire. On va relire rapidement. 24. D'accord, ça marche. On relit pas? Bon. On relit les titres au moins? Audrey, tiens, cabaret, ça va sauter, je pense. Allez. On fait le point, de toute façon. Allez. Hop. Il nous manque le sujet sur Papon. Il est pas encore. Le journaliste est en cabine, donc le commentaire va se faire en direct. Là, vous pouvez le voir, il est dans la petite, on a un petit écran de vidéo. On peut voir qu'il est en cabine, ce qui nous rassure parce qu'on sait qu'il y aura quand même un commentaire. Attention, première, c'est elle. Bonsoir. Dans ce journal, les tarifs des services de renseignement téléphonique qui ont sensiblement augmenté sans que la clientèle en soit avertie. C'est parce que nous proposons de nouveaux services, se défendent des opérateurs. Dernier mot, le syndrome de Vichy. Je peux te parler? On a oublié Sur Prodi, l'objectif c'est pas un off, c'est une vignette. Mettons d'un jeune d'aujourd'hui, je pense qu'on a pris conscience à quel point le régime... Quel numéro, pas encore? Non, pas encore. On essaie, on la fabrique. Syndrome de Vichy. Une page de l'histoire se tourne. Face au mur des déportés au mémorial de la Shoah répond désormais le mur des justes, ces Français qui ont sauvé des Juifs pendant l'occupation. Le chemin de la mémoire qu'a trouvé la France pour conjurer le syndrome de Vichy. Vignette. Éric Besson quitte le Parti Socialiste, le député de la Drôme, qui avait déjà mis fin à sa participation à la campagne de Sénat. Quelle pression! 20h, Jean Abeillou, le commentateur du rugby sur France 2, s'imprègne de l'ambiance du terrain. Allez Yannick, c'est bien. J'aime les voir, c'est marrant. Je ne dis pas que je suis le 16e homme, mais on fait un peu équipe quand même. Donc moi j'aime bien venir les voir, respirer un peu comme eux. On dit respirer l'odeur des vestiaires. Mais moi c'est
prendre un peu le pouls du terrain, ce qui va se passer, l'ambiance qui est en train de monter, les supporters qui arrivent, surtout voir les joueurs. Moi je monte. Ça c'est bon. Et 29-13 ils mettent les Irlandais. Ça c'est bon pour l'équipe de France. À 3 quarts d'heure du début du choc France-Pays de Galles, le présentateur rejoint son poste. Voilà, là j'ai préparé par exemple France-Galles, la composition des deux équipes. Et si je clique, mettons, sur la fiche Raphaël Ibanez, voilà, j'ai la photo d'Ibanez avec sa date de naissance, son lieu de naissance, et puis qui me rappelle... qui rappelle un petit peu toute sa carrière, quoi. Alors là, c'est le consultant. Donc lui, il a à son actif 4 Coupes du Monde. Il a été capitaine de l'équipe de France. Donc lui, c'est l'œil, je dirais, du joueur. Hein. Bon, lui, c'est quand même le capitaine, quoi. C'est lui qui organise. Et moi, je suis, quoi. Je le suis. Je me pose pas de questions. Je suis là, voilà. Et puis je parle, je raconte des trucs. Lui, il gère tous les problèmes techniques, il gère toute la synchro. Et moi, je suis là vraiment pour le suivre et pour donner la passion. Voilà, c'est tout. En régie, tout le monde est prêt, jusqu'au patron des sports de France Télévisions. Moi, je suis toujours inquiet, je suis de nature inquiet. Un journaliste et un responsable qui ne serait pas inquiet, ça m'inquiéterait. Sportivement, c'est important, commercialement, c'est aussi très important. Donc tout ça, c'est ma responsabilité, donc il est normal que je sois là. Vous savez, un match de football, un match de rugby, une compétition cycliste, Roland-Garros, c'est comme des grands chantiers. Donc il faut que le chef de chantier se rende sur place, même si c'est pas lui qui manie la truelle. 20h30 du côté de chez Déco, ça sent les prolongations. Un bout de gaffe blanc, les gars, vous avez ça? Ils n'ont pas bougé. Ouais, ils vont être qu'au deuxième. Ouais, mais là, c'est la 103e, là. Tout le truc galère, c'est fait, quoi. Et après, le lit superposé? Ah bah ouais, après. Donc il est. Ça, c'est bon. J'étais parti pour lâcher un des bureaux, quoi. Il est 20h30, ça fait 11h30, j'ai perdu. Moi, j'ai dit minuit, j'ai peut-être gagné. Toi, t'as dit minuit, t'as peut-être gagné. Bah, c'est sûr. Parce que je vous explique le pari à chaque fois sur la fin de tournage. 1 euro chacun. Celui qui est le plus proche de la fin de tournage empoche les euros. Plus on est de fou, plus on rit. Caramel a parié 2h du matin. Philippe, il y a quelqu'un qui a placé au-dessus de minuit? Au-dessus de minuit? Qui c'est qui a dit minuit? Ouais, je peux pas dire. Je suis sûr qu'il le fait exprès, ils vont gagner. Mais en fait, c'est ça, mais c'est pas toi qui dois monter les bureaux. C'est ce que j'ai dit. Mais non, mais toi, t'es un enfoiré en fait. Non, c'est plus toi. Qui est-ce qui a dit plus toi? Non, mais oh. Attends. Laissez-moi gagner. C'est moi le gestionnaire des. Ça, j'avais prévenu depuis le départ. On est quand même de la déco. Les mecs malins, après les paris, ils auraient dû faire. Se mettre sur moi, je suis le maître étalon. Là, il est en train de gagner, il parle, du coup il vas-y, bosse en parlant. Donc t'es en train de nous entuber de 15 euros. Très bien, ok, super. Bon match, on en veut sur la 2. 20h59, c'est parti pour France-Pays de Galles en direct sur France 2. 5, 3, 2, 1, top. Dernier plan sur la banda? Oui. Tant que les joueurs ne sont pas là, c'est pas les temps de spectateurs. On va se capturer. Dernier plan. Attention, le titre. C'est à eux. Dublin, voici Paris et le Stade de France. C'est la 3e journée de tournoi destination. Et vous le savez, le chef de France, l'équipe de France de rugby est toujours avec nous. C'est aussi ce soir. Qu'est-ce qu'il y a devant toi, Guy? Fais le ménage, hein. C'est quoi ce moustachu de merde? Comme il a lancé ce match, les Gallois ont tapé l'eau. Attention le drop. Stephen John des 45e. Le pied droit de Stephen John, monumental ce drop. Non, il ne sera pas accordé par M. Splitbury qui va revenir à une faute. Le drop, on s'en fout. La faute. Repère 2. On peut signaler déjà l'initiative galloise sur cette action. On revoit la faute des Français. Premier ballon d'Elvis Vermeulen. Très très bon lors des tests de novembre face au Black. Tu fais bouger, c'est en mouvement. On n'a pas mis une caméra fixe, elle n'a pas les deux pieds dans le béton. On essaie de s'organiser. Le départ de Pop-Up sur le fermé. On peut peut-être le laisser. Non, en avant. Jérôme. L'arbitre. Et arbitrage vidéo demandé par monsieur. Regardez son geste. Il demande la vidéo. On est prêt. Il y en a en avant. Hein. Il vient le défier, le renverse, tombe et ensuite dans l'élan allonge et pose le ballon. Il est bien placé. R5, tu te recales.
R5, il faut bien les spectateurs ont voté comme moi. Ça vite, Tais-toi, putain. En avant. Vive le fou à l'antenne, bordel! Les dernières secondes de cette première période et M. Tony Smith, lui, a même pas attendu les 40 minutes réglementaires. Il renvoie tout le monde au vestiaire. Chez Déco, l'enregistrement de la séquence découverte est enfin imminent. Sébastien, Laetitia, elle est tellement tu m'expliqueras comment tu as mis 4 heures à monter un bureau. Non, j'en ai monté 2. Ouais, enfin, et après d'un seul coup, en 3 quarts d'heure, t'as monté le lit plus le 3e bureau. Non, le lit, j'ai pas touché. Non, mais c'est une équipe, nous, on sait. Sébastien. Mais ils étaient à 3 sur le lit. Bon, je peux faire la remise solennelle maintenant? Bien sûr. Très officiellement, on peut pas faire plus officiel que ça. Oui. Je te remets donc la somme que t'as gagnée pour cette belle prestation. 2 €, Sache-le, voilà. il prend Donc 19 €, attends, on se voit après. J'ai pas un gros sac. On baisse au carreau. Non, merci. Voilà. Puis alors, ce qui est bien, c'est que sur Maintenant, 19 €, 30%, ça va te faire vachement d'argent. Ah, ça y est, c'est ça. Je prends mes 30%. 30%, je le fais au poids, hein, c'est 30. Si tu veux, on se déchire. Ah non, pas celle-là, c'est la merde, ça. Fermez vos yeux. Sur ta tête. On peut ouvrir ou pas? Non. Allez, 1, 2, 3. Ah oui, je t'ai dit. Il y a un moment donné où tu paniques parce que tu vois que les meubles vont pas se monter vite et qu'il est très tard et que voilà. Mais sinon, non, je suis contente puisqu'ils sont contents. Moi, j'aime bien quand ils sont contents. Merci pour tout. Au revoir. Allez, zou. Voilà, c'est la fin de Plus Clair, spécial dessous de l'écran. On se retrouve samedi prochain à 12h40 en clair. Dans un instant, l'hebdo cinéma de Daphné Rollier. Salut et très bon week-end.